C'est l'heure de Parle, Jase. Bon mardi, Jacques Giguère qui est avec nous aujourd'hui. Salut! Bonjour Sébastien. Comment ça va, Jacques? Va très bien, même s'il pleut. Même s'il pleut, parce que la pluie, oh, Dieu sait à quel point on en avait besoin cette année. Alors, on va la prendre hein, quand ça tombe. Ben, surtout avec la sécheresse qu'on a eue. C'est ça. Ben, je me dis toujours, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que différentes sortes de beau temps. Oh! Alors, oui, ça me rappelle quand j'étais jeune et que j'allais courir sous la pluie et que j'allais m'amuser dans les flaques d'eau. Eh bien, aujourd'hui, à Parle, Jase, on va parler notamment du changement d'heure. Est-ce que vous y croyez qu'un jour, on ne changera plus d'heure? C'est possible, ça pourrait arriver. Il y a des gens qui le font à certains endroits. Et je vous rappelle que pour participer aux discussions aujourd'hui avec nous, le téléphone est ouvert, 506-532-0133 et écrivez-nous par courriel à ppjj@cjse.ca. Bienvenue à Parle, Jase. Nous sommes en compagnie de Jacques Giguère aujourd'hui. On va aborder différents sujets comme les efforts du Nouveau-Brunswick pour recruter des médecins québécois. Ça ne passe pas inaperçu du côté du Québec. Il y en a beaucoup que ça intéresse. Et il y a le nombre de clients d'Énergie NB à qui on a coupé l'électricité à la suite de défauts de paiement qui a augmenté. Eh bien, ça, c'est toujours inquiétant. Et changement d'heure pour débuter l'émission aujourd'hui. On vient de reculer l'heure en fin de semaine. Jacques, dis-nous donc pourquoi on change d'heure 2 fois par année. Tu peux nous expliquer ça? Oui, ben on peut. Faut remonter à la dernière guerre mondiale. En fait, c'est pour une raison d'économie d'énergie. L'idée de départ, c'est qui remonte justement à la Première Guerre mondiale, c'était de réduire l'utilisation d'éclairage artificiel le soir en prolongeant la lumière naturelle durant le jour. OK, mais là, tu me disais, ça remonte à la dernière guerre mondiale, oui. Puis ensuite la première. Donc, ça commence à la première? Ça remonte, c'est ça, à la Première Guerre mondiale. L'idée initiale est venue de là. Puis, à un moment donné, on se rend compte que maximiser la lumière le jour, c'est tout simplement en avançant l'heure au printemps. Donc, l'heure d'été, l'heure qu'on avait cet été, c'est l'heure avancée. Hein? Et ça permet de profiter de plus de lumière en fin de journée pendant les mois les plus chauds. Puis à l'automne, on les recule, c'est-à-dire qu'on revient à l'heure normale pour avoir plus de lumière le matin au lever, c'est ça. Et il faut se rappeler, il faut se remettre dans le contexte aussi historique où beaucoup plus de gens vivaient en campagne, à la ferme. Et donc, on vit beaucoup plus quand on est en campagne, surtout sur une ferme, à l'époque, avec les cycles naturels. Donc, ils ne devaient pas aimer, les gens de la ferme à ce temps-là ne devaient pas aimer l'heure avancée. Ben ça existe, ça n'a pas existé comme ça, là. C'est vraiment une question, ça nous amène à la deuxième raison, c'était pour avoir une uniformité avec nos partenaires commerciaux. Parce qu'à un moment donné, le commerce a pris de l'ampleur et on veut avoir, c'est plus facile de commercer avec ses voisins si on a la même heure. Okay. Donc, il y a eu des gens qui ont dit, eux, sont cette heure-là, nous, on pourrait peut-être prendre telle heure. C'est-à-dire, on ne va pas s'inventer une heure là, qui est complètement arbitraire, mais on peut varier d'une demi-heure ou d'une heure selon nos voisins. Parfois, on triche un peu sur l'ensoleillement. Comme nos voisins de Terre-Neuve, ils ont une demi-heure de plus que nous. Ils n'ont pas une heure, ils ont choisi une demi-heure. OK. Alors que nous, on est à l'heure atlantique. On a les voisins du Québec et de l'Ontario qui ont l'heure de l'Est. Oui. Puis après, on s'en va comme ça dans l'Ouest. En fait, tu fais tout le tour de la planète parce que la planète est ronde. Et il y a 24 heures. Il y a 24 heures comme ça. On a tout divisé par des... en fait, c'est des lignes arbitraires qu'on a descendues. Mais toutes ces lignes-là se rejoignent, les méridiens, là, se rejoignent au pôle. Fait qu'il y a quelle heure au pôle? C'est une excellente question. Quelle est la réponse? Il n'y a pas d'heure au pôle. En fait, le soleil au pôle Nord, là, il tourne horizontal. En fait, il fait le tour de la Terre. Si vous êtes exactement sur le pôle Nord, il est quelle heure? Il n'y a pas d'heure.
Il est l'heure que vous voulez. OK. En fait, si vous venez d'ici, vous pouvez prendre l'heure que vous voulez parce que peu importe où vous allez descendre, vous allez arrive à l'heure vous allez à l'heure que vous voulez. Ça dépend de quel côté on regarde. Ça dépend de quel côté vous regardez. C'est la même chose pour le pôle sud. Ça se rejoint en un point central. Mais donc, on a changé d'heure. On a décidé d'avoir des changements d'heure pour deux raisons. Ces deux raisons-là. L'économie d'énergie, puis pour avoir des espèces de normes plus faciles de travail avec nos voisins, même des voisins américains ou l'Ontario. Mais c'est quoi? C'est parce qu'il y a des voisins qui avaient décidé de changer l'heure avant d'autres pays, puis là, on a décidé de les copier. Il y a quelqu'un qui l'a fait en premier, dire on change l'heure 2 fois par année? Ça, je ne pourrais pas vous dire qui a décidé le premier de dire on va changer l'heure. Parce que quand quelqu'un veut s'ajuster avec son voisin, il faut que le voisin ait une heure différente. Habituellement, oui. Mais ça dépend. Si on va beaucoup plus près de chez nous, il y a des endroits au Canada où on ne change pas d'heure. Saskatchewan? La Saskatchewan, voilà. La Saskatchewan a aboli le changement d'heure en 1966. Ah, ça fait si longtemps que ça. Et eux, ils restent à l'heure normale du centre, là, leur heure normale, toute l'année. Le Yukon a fait la même chose en 2020. Ça fait pas longtemps, ça fait à peine 5 ans. Ils ont adopté l'heure normale des Rocheuses de manière permanente. Eux, ils changent plus d'heure non plus. Il y a même des régions, comme la Basse-Côte-Nord au Québec, qui changent pas d'heure. Ils sont à l'heure normale de l'Atlantique toute l'année. C'est donc dire que c'est pas une juridiction fédérale, c'est pas le président américain qui va décider demain matin. Il peut le faire. Mais c'est pas ni le premier ministre du Canada qui va dire on change plus l'heure. Okay. En fait, c'est une juridiction. Une province peut décider elle-même. Moi, je change plus l'heure. Okay. Donc, ça peut devenir intéressant, mais il faut que tout le monde soit d'accord. On va pas imposer ça, je crois. Et c'est pour ça qu'il y a des provinces qui sont en période de réflexion en ce moment. Est-ce que ça vaut la peine encore aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui et avec une agriculture qui n'est plus ce qu'elle était au moment de la Deuxième Guerre mondiale, entre la Première Guerre mondiale? Donc, c'est plus aussi important. Il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit aujourd'hui et tout ça. Donc, il y a un mouvement en ce moment pour dire, arrêtons de changer l'heure. Et il y a plusieurs façons de le faire. On reste l'heure normale ou on reste à l'heure avancée ou on pourrait reculer. Pas recommandé. Au lieu de reculer d'une heure puis d'avancer d'une heure, on pourrait reculer d'une demi-heure puis barrer ça là pour le reste de l'année. Il y a plusieurs... Entre les deux, oui. Entre les deux, il y a plusieurs options, mais... personne n'arrive à se décider de faire quoi que ce soit avec ça. Je vais te parler un petit peu des spécialistes du sommeil. Qu'est-ce qu'ils en disent? Ils pensent qu'on devrait abolir l'heure d'été et garder l'heure normale. Que le changement d'heure à tous les 6 mois, ils disent que ça perturbe le sommeil, la santé globale. Surtout quand on l'avance et non quand on la recule, parce que là, on s'entend on perd une heure de sommeil. Ouais, c'est ça. Au printemps, c'est plus compliqué. Puis le fameux rythme circadien, l'horloge biologique interne du corps, ça régule le cycle d'environ 24 heures pour le processus comme sommeil, éveil, température corporelle, sécrétion d'hormones. Tout ça est comme réglé. Puis avec le changement d'heure, les spécialistes disent que ça cause problème. Mais en tout cas, je sais que la plupart des endroits qui changent plus l'heure, ils ont gardé l'heure normale. Ils n'ont pas gardé l'heure avancée, c'est ça? Non, tu gardes l'heure normale pour s'enligner avec tous les méridiens de la planète. Sinon, ça n'a pas d'allure à ce temps-ci de l'année, comment il fait noir trop tard le matin. On voit la différence depuis dimanche matin. Là. Oui. Moi, j'aime mieux l'heure normale. J'ai pas entendu personne se plaindre d'avoir une heure de plus de sommeil. Non. Non, on se plaindra pas. Non, c'est clair. Mais les facteurs externes, comme la lumière du soleil qui nous aide à rester réveillés le jour, dormir la nuit, quand on perturbe ce rythme-là, ça peut avoir des répercussions. Puis la plupart des spécialistes disent que l'heure standard est plus en phase avec l'horloge biologique. Donc, l'heure qu'on a là maintenant, depuis dimanche, c'est bon avec notre horloge biologique, semble-t-il. Moi, je trouve pas que ça fait une grosse différence, une heure, mais semble-t-il que chez des gens, ça cause vraiment des problèmes de santé. Je sais pas ce que les gens en pensent. Aimeriez-vous qu'on change d'heure encore une fois au printemps puis à l'automne, qu'on continue le changement d'heure, ou bien qu'on arrête et qu'on garde l'heure normale de l'Est? 506-532-0133, si vous voulez répondre à ça, cette question. Moi, je pense que j'irais pour arrêter de changer ça. Je trouve que c'est peut-être une manœuvre inutile. En tout cas, j'aimerais que tout le monde le fasse. Tu sais, que tout le monde arrête, qu'on garde l'heure. C'est sûr que c'est dommage qu'on n'aura pas le soleil aussi tard l'été. C'est un petit peu dommage. C'est agréable l'été
de se dire, ah ben... Oui, pour les vacanciers, c'est vrai. Oui, mais en même temps, les feux d'artifice du mois de juillet sont très tard. C'est vrai. Mais plutôt que de passer constamment de l'heure d'été à l'heure normale, il y a des spécialistes qui disent, comme un qui s'appelle Mac, mais je connais pas tout son nom, mais il disait que on devrait régler nos horloges en permanence sur l'heure normale parce qu'elle correspond au rythme naturel du corps, meilleur pour la santé. Puis avancer brusquement, c'est plus néfaste que de reculer. Comme je le disais, là, c'est le fait que le printemps... Il y a une spécialiste qui s'appelle Rebecca Robillard, une professeure de l'Université d'Ottawa. Elle dirige une clinique sur le sommeil. Puis, elle dit que le passage de l'heure d'été au printemps est néfaste dans beaucoup de cas parce qu'on perd une heure de sommeil. Puis une grande partie de la population est déjà privé de sommeil, a déjà des problèmes avec son sommeil. Alors, c'est là que ça vient causer encore plus de problèmes parce qu'il y en a qui manquent de sommeil au printemps déjà beaucoup. On rajoute une heure de plus, ça vient causer des problèmes de santé. Alors, d'un point de vue médical, peut-être que ça pourrait être intéressant à envisager. Il faudra voir. Mais en fait, la discussion, je l'entends souvent, des gens qui vont dire « Ouais, pourquoi qu'on change d'heure? Pourquoi on change d'heure? » Maintenant, on sait pourquoi. On a décidé de changer d'heure. Il y avait des raisons historiques. Des raisons pratiques, des raisons économiques. Maintenant, ces raisons-là sont un peu atténuées aujourd'hui avec l'évolution du commerce, l'évolution de notre façon de vivre avec nos téléphones. Aujourd'hui, on est branchés en tout temps. Et d'ailleurs, c'est un problème, les téléphones, quand les gens vont se coucher. C'est dur de laisser son téléphone en dehors de la salle, de la chambre à coucher. Souvent, les gens vont le traîner avec eux. Ils vont s'endormir avec cette lumière-là. Et il y a des études qui démontrent que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais c'est comme une drogue, ce truc-là. Il faut faire attention de son utilisation. Absolument. On va prendre un appel. 506-532-0133 pour nous rejoindre en studio. Parle, Jazz, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oh, je vous écoute parler du changement d'heure. Ça me fait rire à chaque fois que vous emmenez ce sujet. Oui, OK. Oui, ça me fait rire parce que j'ai dit, ça devient le changement d'heure, ça devient juste... puis moi, je me rappelle, disons, dans les 20 dernières années, là, les psychiatres, puis tout ce monde-là, ils ont commencé à dire que ça faisait effet, puis la santé mentale, puis l'anxiété, ces affaires-là. Avant ça, je ne pas parlé. Moi, je vais vous poser une question maintenant. Oui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Noël va arriver, puis le March Break va arriver? Tout le monde qui se garoche dans les pays chauds, là, que ça s'en va, puis ça change d'heure, une heure, puis ça reste là 10 jours, puis ça s'en vient, puis ça change de nouveau d'une heure, puis tu n'as jamais parlé. Non, mais ils sont en vacances. C'est pas pareil comme se lever à 4 heures du matin pour aller travailler comme je le fais tous les matins. La belle réponse que tu me donnes là. Non, mais juste pour te dire, moi j'ai été dans l'Ouest, j'ai reculé de 3 heures, et puis j'ai avancé 3 heures comme j'ai venu. Ça m'a pas... Moi, l'effet, j'aime ça le matin à 7 heures parce que il fait clair. À 7 heures, il fait clair. Avant ça, il faisait noir. Je me levais pour déjeuner puis il faisait noir. Par exemple, j'aime ça. Ah oui, moi aussi, j'adore ça. Puis un beau lever du soleil, hein? C'est tellement beau, un lever du soleil. Le coucher est beau, mais un lever, là... Ça veut dire qu'il faut se lever avant le soleil. Ça veut dire pour le voir, le lever du soleil. Mais c'est tellement beau. Oui, mais par contre, l'été, quand on veut, il fait clair à 7 heures, là. Mais j'aime ça qu'il fasse clair jusqu'à 9h30, encore de 10. Là. Ouais, moi aussi. J'aimerais pas que le soir, là, l'été, en plein mois de juillet, tu commences à faire noir à 9h15, à 9h30 là, ou à 9h15. Là. Ouais, c'est ça qui va déranger. Ça fait des grandes soirées, ça. Ouais. Ça fait que je me dis, moi, le changement d'heure, ça me dérange vraiment pas, mais c'était, tu sais, il parle de tout ça, mais... regardez, mec, le March Break arrive, là, les aéroports ne sont pas assez grands pour que tout ce monde-là qui vont s'en aller. Puis d'une manière ou d'une autre, ils vont reculer d'un heure, puis ils vont être dedans. Ça dépend où vous allez. Il y a des destinations au soleil qui ont exactement la même heure que chez nous. Ah oui, mais pas beaucoup. Mais c'est vrai, habituellement, il y a une heure de différence. Mais c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui vont de l'autre côté en Europe, dans des pays chauds là-bas, mais ou même dans le nord de l'Afrique. Il y a des très beaux pays là aussi que les gens méritent de visiter. Mais la majorité du monde là, s'en va à Cuba. Tu joues avec 1 heure. Oui, mais ils sont jet lag, le monde aussi, quand ils reviennent. Là.
10 jours, puis... Ouais. C'est-tu à cause de l'heure ou c'est à cause de d'autres choses? Non, c'est à cause de d'autres choses. C'est pour ça que je vous ai dit au début, ça me fait rire. Mais je vais vous faire rire encore parce qu'il y a des recherches là, que j'ai lues un matin là, qui sont sorties. Ils ont fait des recherches qui disent que de passer à l'heure d'été, c'est associé à un risque accru de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébrales, des problèmes digestifs, des complications liées à l'accouchement et la grossesse. Des recherches qui ont clairement dit que ça cause ces problèmes-là quand on avance l'heure au printemps. Ça, c'est des affaires scientifiques là, qui arrivent. Si ils gardent l'heure, là, ben, j'ai aimé l'idée, par exemple, là, d'y aller, pas une heure, mais la demi-heure. Oui, la demi-heure entre les deux. Hein? Qu'on fait la demi-heure entre les deux. On va gagner le matin, du daylight le matin, puis on va gagner du daylight le soir. Ben oui, pourquoi pas le meilleur des deux mondes? Donc, oui, le meilleur des deux mondes. Oui, j'aime ça, ça me fait rire des fois. OK, ben c'est intéressant. Si je comprends bien, vous, le changement d'heure, vous pouvez très bien vivre avec ça, en autant que tout le monde change en même temps. Il n'y a pas de problème avec ça, ça fait votre affaire. Vous voyez un avantage des deux côtés. C'est ça, parce que moi, depuis le dimanche, je me lève puis il fait clair le matin. Le gym, le soir, qui fait une heure avant puis une heure après l'hiver, ça ne dérange pas trop, mais le matin, ça fait une grosse différence. Mais l'été, là, il fait clair jusqu'à 10 heures, là. Mais à 9h30, à 9h, puis charré noir, là, c'est pas le fun. Mm-hmm. Anyway, je vais vous souhaiter une bonne journée et une bonne heure. Merci. Bonne heure. À la bonne heure. À la bonne heure, oui. Mais vous avez raison, parce qu'il y a des gens... Nos amis de la Gaspésie, là, ils ont l'heure du Québec, mais si vous regardez sur une carte géographique, ils sont exactement vis-à-vis nous, même un peu à droite. Et puis, quand si on va en vacances, par exemple, en Gaspésie, ben il fait noir 1 heure plus de bonne heure. Mm-hmm. Donc, on voit la différence juste en traversant la baie des Chaleurs. Mm-hmm. Il y a une différence, puis pourtant, c'est exactement la même latitude. Oui. Savais-tu, Jacques, que la Colombie-Britannique et l'Ontario ont les deux adopté des lois pour instaurer définitivement l'heure d'été? Non. C'est nouveau. Mais est-ce que c'est en application? Ou c'est simplement en discussion? Ils ont adopté des lois pour instaurer définitivement l'heure d'été. La première fois que ça avait été abordé, le sujet avec des politiciens, un des points qui était ressorti, c'était l'alignement avec la bourse de New York. Selon la même spécialiste Robillard que je te parlais tantôt. Avec la bourse de New York? Ça a bien l'air. Ils veulent s'ajuster avec la bourse de New York. Puis ça serait l'heure d'été. L'Ontario a déjà la même heure que New York. C'est peut-être parce que là-bas, ils ne changent pas d'heure. La bourse ne change pas d'heure. Elle reste à une heure régulière, elle. Fait que je pense qu'ils veulent garder l'heure d'été tout le temps pour avoir la même heure que New York. OK, donc le monde économique va imposer son dictat partout jusque dans le changement d'heure? Bien là, c'est pas imposé parce que la Colombie-Britannique et l'Ontario le décident de leur plein gré. Oui. Puis basé sur une application, sur une raison économique, là. Ouais. Même si, comme je te dis, il y a des spécialistes qui disent que ce serait mieux de s'en tenir à l'heure normale que l'heure d'été. L'Ontario et la Colombie-Britannique s'en iraient sur l'heure d'été. Ce que je comprends, c'est que c'est pas une décision facile à prendre. Et peu importe la décision qui va être prise, il y aura des conséquences. Si on reste comme ça, il y a des conséquences selon la science physique. Et si on change, il y aura des conséquences autres, économiques, par exemple. Je sais que on regarde une ville comme Toronto, on dit que le problème, si on l'appliquait toute l'année, l'heure d'été, on verrait pas le soleil se lever avant 9 heures en plein hiver. Ça n'a pas de bon sens. Donc, l'heure d'été, moi, je trouve qu'il est inacceptable de changer pour ça. Et la Saskatchewan est la seule province qui n'observe pas l'heure d'été, donc elle reste à l'heure normale. Ça serait bizarre là, que l'Ontario et la Colombie-Britannique s'en aient sur l'heure d'été, puis là, la Saskatchewan qui est 2 heures en arrière. Non, ils ont déjà l'heure normale. L'heure normale, OK. Ouais, c'est compliqué. Oui, puis non. En fait, ça prendrait peut-être une bonne discussion puis autour de ça. Mais entre-temps, si je comprends bien, c'est pas demain la veille qu'on va changer l'heure. Au début du mois d'octobre, au début du mois d'octobre, cette année, il y a un député libéral qui a déposé un projet de loi d'initiative parlementaire pour abolir l'heure d'été au Canada.
peu probable que le projet de loi soit adopté rapidement, par exemple, par le Parlement, mais ça a été déposé quand même. Mais ça va peut-être soulever des discussions, comme on a ce matin. Puis c'est là qu'on voit les pour et les contre. J'aime beaucoup le commentaire de la personne qui vient de nous téléphoner, qui voit les avantages de chacune des deux de leur avancée et de leur normale. Et c'est vrai qu'il y a des avantages. C'est vrai que c'est agréable l'été. Les touristes nous le disent aussi. « Ah, il fait noir tard chez vous. » Hein, on entend ça. Ben, pourtant, non. C'est juste parce que là, on n'a pas la même heure. Ici aussi, on est loin du fuseau. Hein? Plus on est dans l'est de la province, là, on est vraiment plus à l'est. Et puis, il y a une petite différence. Il y a une petite différence. Mais j'avoue que lorsqu'on est, par exemple, à l'est complètement du Québec, donc proche du Nouveau-Brunswick, c'est ça, la différence est moindre que si on est complètement de l'autre côté. Vous parlez comme d'Edmundston puis Miscou, par exemple? Oui, ben c'est parce qu'on arrive, on est juste à côté, puis là, il y a un changement d'heure drastique. Hein? Si on passe de Dégeley à Edmundston, par exemple, là, il faut changer d'heure. Il faut avancer l'heure en arrivant à Edmundston. Oui. Donc, à cet endroit-là, la différence est plus marquée que complètement de l'autre côté. C'est ce que je veux dire. Ou je me trompe, c'est l'inverse? Ben non, c'est selon... en fait, quand on traverse la frontière, heureusement, maintenant, nos télé, tout change presque tout seul. Ouais. On n'a même plus à se soucier de ça. Il y a ça on qui fait un il y a saut ça quand qui est on ça. arrête. Où cette heure-là a passé? Ouais. Mais là, c'est ça. Quand on recule l'heure, il n'y a pas trop de problème. Mais s'il y en a qui veulent se préparer pour au printemps, là, ils disent, là, des experts, que la meilleure façon d'anticiper le changement d'heure au printemps, c'est de décaler son emploi du temps de 15 minutes, quelques jours avant le changement d'heure. Faut le faire, à 15 minutes. Ouais, je vois pas beaucoup de pertinence là-dedans, mais ça a l'air que ça fonctionne. Puis rester actif, essayer de maintenir des horaires de sommeil et de repas réguliers, ça contribue à faciliter le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver, entre autres. Bien, en même temps, on vient de vivre une expérience incroyable avec les Blue Jays en finale de la Série mondiale. Il y a des matchs qui ont fini à 4 heures du matin. Ben, le 18e manche. Ben oui, mais les maniaques de baseball, ils ont resté jusqu'à la fin. Ouais. C'est pas un décalage d'une heure, là. Il y en a qui ont été fatigués au boulot. Il y en a peut-être qui ont, comme on dit, appelé malade le lendemain, là, parce que c'est vrai que c'est fatigant, là. Surtout que c'est très émotif aussi tout le long, là. On veut. C'est stressant. Ah, c'est ça. Donc, il y a eu un gros changement d'heure à ce moment-là. Là. Puis les gens vont finir par récupérer. Ou si vous partez en voyage dans l'Ouest canadien, ben il peut y avoir un décalage de 4 heures, facile. Là. Imaginez tous les joueurs de hockey des ligues professionnelles. Le Canadien qui est parti faire une série dans l'Ouest, et là, qui revient à Montréal. On va prendre un appel. Parle, Georges. Bon matin. Oui, bon matin. Regarde, je pense qu'on s'en fait un peu trop avec les changements d'heure. Là. Regarde, moi, j'ai une situation, c'est pas unique parce qu'aujourd'hui, le monde se promène d'un bord à l'autre, les enfants sont de l'autre bord du pays. Moi, j'ai une sœur qui est en Ontario, j'ai 1 heure de différence. J'ai un garçon de nord-ouest Ontario, c'est 2 heures de différence. J'ai 5 frères et une sœur au Manitoba, que j'ai 2 heures de différence. J'ai un garçon sur l'île de Vancouver, qu'on a 4 heures de différence. Puis ma fille, qui est docteur, qui est en Belgique, j'ai 5 heures de différence. Aïe. Si on change un heure, bon, site, là, on s'ajuste en conséquence. Ça fait que finalement, quand vous faites une rencontre familiale, vous la faites à 2 heures du matin? Comme disait un bon Canadien, bourgeois, l'hiver, ça va mal. Non, regarde, je pense que il y a ceux qui travaillent des shifts de nuit, d'après-midi. On a rendu un monde... on se promène d'un bord à l'autre du monde entier. On ne viendra jamais vraiment satisfaire tout le monde. Hey, mais vous, j'ai une question pour vous. Êtes-vous capable de garder des bons liens familiaux avec votre famille éparpillée comme ça partout sur la planète? Comme parents, c'est nous autres qui ont vraiment... C'est nous autres qui décident, OK, c'est-tu correct si on vous appelle à certaines heures? Ça va-tu avec vous autres, là? OK? C'est vraiment... C'est mélangeant, pas question, là. Mais à la fin de la journée, tout le monde veille. On veille, puis aussitôt qu'on veille hors du norme, si on va coutumer se coucher à 10 heures le soir, puis si on se couche à minuit, ben le lendemain, on est pas mal frippé. Oui. Vraiment, on se cause le même problème-là quasiment toutes les fins de semaine. OK. Mais je vous pose la question à vous, si vous seriez pour ou contre qu'on abolisse le changement d'heure au Canada. Bien, la seule chose que... Si on abolisse... Ça m'aiderait d'arrêter de changer tous les cadrans à la maison. Une petite économie de temps. À la fin de la journée, ça... Oui, l'impact dure peut-être à 24 heures, c'est comme ça, mais
pensez-y, là, on se le cause, la plupart de nous autres, là, si on a une veillée, si on sort pour une danse, une rencontre, on se bouleverse notre système quand même à toutes les fins de semaine. C'est vrai. Non, on coupe les enfants en hockey à 6h30, 7h le matin, ou au moins on est debout pour les organiser. Fait que ça fait bizarre. Je vous entends, puis je trouve ça tout à fait logique, ce que vous dites. Alors, ça me fait bizarre de voir tous les médecins et les experts qui parlent justement de cette tendance grave pour la santé. C'est étrange. Si on écoute les spécialistes, puis ici, puis ça, il n'y a pas grand-chose qu'on mangerait, puis il n'y a pas grand-chose qu'on va boire, puis il n'y a pas grand-chose qu'on ferait. Pensez-y, là. Oui, mais ils sont quand même là pour... En fait, ils sont pas là pour nous dire il faut le changer ou il faut pas le changer. Eux, ils voient des gens venir dans leur salle, dans leur salle d'analyse, là. Ils voient des gens qui traitent et ils se rendent compte qu'il y a un impact. Alors, ils ne font que mesurer l'impact de ce changement. Oui, ils le problème que j'ai avec ça, puis toutes les enquêtes, les recherches qu'ils font, puis ci, puis ça, et comment, gros, comment personne qui a vraiment parlé avec. Tu comprends, là? Ah, mais ça, on ne sait pas. On n'a pas les détails. C'est comme les politiciens. Ouais. Oh, on vient de faire un sondage, puis hey, tout le monde est tout croche bord là, puis tout le monde est tout croche à droite. Ben, ces sondages, t'as 12 personnes sur 41 millions, là. Où le sondage est basé sur 1500 sur 40 millions. Oui, mais si les scientifiques, si on continue, poussons encore la réflexion plus loin. Si la science continue ses recherches, puis ils nous disent, savez-vous, on va pouvoir, si on arrête le changement d'heure, on va sauver X millions de dollars dans nos systèmes de santé. Il y a des études qui démontrent que pour chaque dollar investi en prévention, on sauve 4 dollars dans le système de santé. Donc, ça vaut peut-être la peine, à un moment donné, d'y penser. Je suis pas en train de dire que c'est ce qui va arriver avec un changement d'heure, mais je suis en train de vous dire que ces scientifiques-là nous amènent des données aux politiciens, à nous, citoyens. Oui, ça vient éclairer la situation. C'est juste ça. Je pense que la seule chose qui manque dans tout ça, là, c'est le grand bon sens. Mm-hmm. OK? Le grand bon sens me dit, si je me couche à minuit, je suis accoutumé de coucher à 10 heures, là, les chances sont que le lendemain matin, là, ça va aller mal. Et puis, je pense que au niveau des toute la science qui se passe aujourd'hui, écoutez, là, l'homme n'avait pas arrivé sur la Terre hier, là, mais il nous emmène, puis il nous bouleverse. Le café est bon cette semaine, dans un mois, c'est pas bon, parce qu'ils disent qu'ils ont trouvé d'autres recherches. Ben, je pense qu'au niveau de l'homme, nous autres, on est rendus sur la Terre. On a une confusion totale, là. Ouais, c'est drôle que vous ameniez le café, parce que c'est vrai que le café, il nous a emmené des recherches contradictoires, là, année après année. À l'autre. Puis ils font pareil avec le vin. Puis, tu comprends? Et puis je dis pas qu'il n'y a pas de place pour la recherche. On a de la place. Mais moi, comme individu, faut qu'on ait le grand bon sens pour vraiment voir, ça m'applique-tu, cette affaire-là? Mm-hmm. C'est comme la pilule. Imaginez-vous, là, l'aspirine qu'il y a aujourd'hui, qui est une des premières qui est sortie, ça fait des années. L'aspirine, c'est la même aspirine pour les 8 milliards sur la Terre. Il y a quelqu'un parmi ces 8 milliards-là, l'aspirine, ça y fait pas. Oui. Hein? Vous voulez en venir avec ça? OK? Puis toutes les chimiques, puis pour les chiens, puis les chats, puis les chevals. Mon voisin m'appelle, puis il dit, regarde, mon cheval, ça va pas trop bien. Puis je dis, ouais, puis qu'est-ce que... Ouais, j'ai appelé le vétérinaire. Je dis, ouais, OK. Il suggère de lui donner de l'aspirine, parce qu'il faisait une inflammation d'une jambe. J'ai dit, t'es pas sérieux. T'es sérieuse, là. Pas seulement 2 comprimés. J'ai l'impression qu'il faut qu'il prenne le pot complet. Peut-être. Parce que c'est un cheval, là. Imagine, c'est là qu'on est rendu. Ouais. So, moi, j'ai dit, on prend un litre de lait. Le lait, ça ne fait pas à tout le monde. Ça, c'est clair. Là, sur l'intolérance au lactose, puis ci, puis ça, puis ça. Mais regarde, la science nous dit, au niveau de Big Pharma, là, quand il sort le Tylenol, il sort toutes les marques que tu veux, c'est la même pour tout le monde, ça, là. Puis on a tous les différents organes qui vont l'accepter, l'autre qui va refuser, puis on sait pas ça. Ah ouais, qu'on sait apprendre ça. So, le grand bon sens nous dit quoi? Ben, le grand bon sens nous dit quoi? Je veux dire, pour le changement d'heure, ce que le gros bon sens me dit, c'est que c'est pas une question facile à trancher. Il y a des pour et des contre de chaque côté. Puis, je sais pas, demain la veille qu'on va changer, on va arrêter le changement d'heure.
pour le moment. À moins qu'une décision, par exemple, du président américain sur un coup de tête, parce qu'il en a déjà parlé, là, on va arrêter ça. Fait que si lui décide qu'il arrête ça, ça va inévitablement avoir une influence sur les autres parce que c'est un gros joueur économique. Donc, il y a peut-être des affaires comme ça, mais je pense pas que demain matin, j'ai jamais entendu au Nouveau-Brunswick une volonté politique de changer ça. Non. Alors, je pense que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles pour l'année prochaine, pour 2026. Moi, je n'ai jamais reculé dans les 1600, 1700, mes ancêtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres? Je pense-tu qu'ils étaient achalandés avec ça, cette affaire-là? Ben non. Comme non, disait, exactement. Je dis aujourd'hui, allons avec la nature, laissons tout normal. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, normal? Ça veut dire que c'est l'heure où le soleil se lève, puis se lève, se couche, là, pas mal la même heure. La science nous dit ça. On peut faire faire. On reste avec ça, puis voir qu'est-ce qui arrivera. C'est ça. All right. Merci. Bonne journée. OK, pour votre appel. Vous écoutez Parle, jase le mardi. Jacques Giguère est avec nous. Jusqu'à présent, on a parlé beaucoup du changement d'heure. On va aller prendre un autre appel et on parlera aussi des clients d'Énergie NB à qui on a coupé l'électricité là, récemment. Mais pour tout de suite, 506-532-0133 si vous voulez parler avec nous. On vous écoute. Parle, jase. Bonjour. Bonjour. Quand on parle de changer l'heure, ça me fait penser à mon grand-père. Lui, il croyait pas dans ça. OK. Pour quelle raison? Et une bonne été, on était après de faire les foins. On a été mené une charge de foin à la grange. Et quand on a tourné de bord pour retourner au champ, on a passé à la maison, puis ma tante a dit, venez souper, le souper est prêt. Mon grand-père a dit, God in the rice, il y a rien que 3h30 sur le soleil, on va aller faire un autre voyage. Ah oui, hein? Donc, lui, il était habitué à l'heure normale, j'imagine. Oui, puis il voulait pas changer. Non, il voulait pas qu'on aille à l'heure avancée. Ouais. Ben, c'est ça, lui, il marchait au rythme de la nature. Il était dans son travail, connecté avec la nature. Il en est quasiment dépendant aussi. Alors, pour lui, ça allait de soi. Faut pas changer ça, c'est naturel. Oui. OK, bonne journée. Merci à vous. Un excellent point, ça. L'agriculture, aujourd'hui, il y a beaucoup... Nos agriculteurs, écoute, c'est des gens qui fonctionnent avec la technologie moderne pour la plupart, des tracteurs qui fonctionnent avec les satellites. Et il y a heureusement encore une agriculture qui est beaucoup plus humaine, beaucoup plus proche, on se dirige un peu vers le biologique aussi. L'agriculture, en ce moment, la jeune agriculture cherche à développer des marchés directement avec le consommateur pour enlever tous ces intermédiaires pour qu'il leur reste un peu d'argent, parce que l'agriculture industrielle, on s'entend, c'est pas payant pour les jeunes agriculteurs là, qui veulent percer là-dedans. C'est très difficile, ça coûte très cher. Mais ça, c'est un autre débat. Le niveau de l'heure, donc ces gens-là vivaient davantage avec les cycles naturels. Et je comprends très bien, je me rappelle un de mes oncles qui était fermier, et puis j'allais y prêter main forte pendant l'été, pendant les foins. Là. Dans ce temps-là, il sortait des bales, puis il fallait monter ça sur un trailer, puis amener ça dans le fanny, comme on disait. Puis c'était très exigeant, mais ça commençait au lever du soleil pour aller traire les vaches. Puis après ça finissait jusqu'à très tard le soir, jusqu'à temps que le soleil se couche pour mettre le plus de foin possible dans le fanny, hein, au-dessus de la ferme, pour s'assurer que parce qu'il fait beau, et s'il fait beau, faut profiter du soleil, parce qu'à un moment donné, il y a la pluie qui va tomber, puis là, le foin sèche beaucoup moins rapidement. En fait, il prend beaucoup plus de temps à sécher, surtout alors, il fallait profiter de chacune de ces belles journées-là. Donc, il y a peut-être une leçon. Aujourd'hui, on est complètement déconnecté de la nature. Donc, ça ne nous dérange pas. Il pleut, c'est pas grave. Je vis dans une maison où je vis. Alors que si on a besoin de la nature pour vivre, notre perception du monde change complètement. Tu sais. C'est des gens, ça devait leur passer 10 pieds par-dessus la tête l'heure qui est, parce qu'ils se fiaient au soleil. Ils disaient, peu importe que vous avanciez l'heure ou pas, moi, il faut que je travaille à la même heure. C'est quand le soleil arrive. Là. Ouais. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'aime l'heure qu'on a dans le moment, là. Oui, l'heure normale. Vous avez parlé des docteurs, des scientifiques et tout ça, qui disent les effets que ça fait de changer l'heure. Puis il y en a qui font des attaques de cœur à cause de l'heure échangée. Ça cause des problèmes, il y a des grosses dépenses, puis ci, puis ça. Dans le moment, il y en a
qui sont en train d'essayer de bloquer le soleil. Mais qu'est-ce que ça va faire, ça, si qu'on n'a pas de soleil? Vous revenez encore avec vos chemtrails, madame, là. Pardon? Vous revenez encore avec vos chemtrails, là, les avions qui bloquent le soleil avec de la boucane? Ben, c'est pas les chemtrails. Il envoie quelque chose, de la boucane ou quelque chose en avant du soleil pour bloquer le soleil. Mais on a besoin du soleil. Oui, absolument. Oui, on a besoin du soleil, mais ça se peut pas envoyer de la boucane devant le soleil. Le soleil est à une place très loin dans l'espace. Il est à 150 millions de kilomètres d'ici. Ils peuvent mettre la Terre tourne en 24 heures, puis... Justement. Oui. Comment est-ce qu'ils peuvent bloquer le soleil? La grosseur qui est le soleil... La seule façon, madame, comme par exemple, quand il y a des volcans, par exemple, là, madame, des grosses éruptions volcaniques, c'est arrivé parfois qu'il y a tellement de nuages et de fumée dans l'atmosphère que ça finit par couvrir presque toute l'atmosphère. Et là, ça pourrait cacher le soleil et ça peut faire des grands froids. Ça serait arrivé dans le passé lorsqu'il y a eu d'immenses éruptions volcaniques. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais non... volontairement, essayer de cacher le soleil partout sur la planète, c'est impossible. C'est impossible. Mais pourquoi est-ce qu'ils les laissent faire? Oui, mais attendez, madame. Qui ça, I? Je le sais pas. Voilà. Il y a des noms là, qui disent là, qui sont en train de travailler sur ça. Là. Juste dans le moment, ça que vous venez juste de dire, les causes que ça cause à la santé du monde, seulement changer l'heure de seulement changer d'une heure, comment que ça peut causer des problèmes de santé. Mais si on n'a pas de soleil à la journée ronde, qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a du soleil aujourd'hui là, dans notre région, notre belle région du Sud-Est. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a une dépression qui est en train de passer par-dessus, puis ça a fait une grosse couverture nuageuse et ça cache les rayons du soleil. Je le sais, chez nous, j'ai des panneaux solaires et je vois une très forte diminution de la production d'électricité des panneaux solaires quand c'est une journée comme celle-là. Oui. C'est normal. Ça fait partie des cycles de l'eau. L'eau qu'il y a sur Terre, là, c'est la même qui existe depuis la nuit des temps. C'est toujours la même eau qui est un cycle. L'eau se retrouve de 4 façons. On peut la trouver de façon liquide. On peut la trouver de façon gazeuse. Ça, c'est les nuages. On peut la trouver aussi de façon solide. Ça, c'est la glace. La glace, oui. Donc, l'eau circule comme ça, c'est des cycles de l'eau. Puis ce matin, quand vous avez bu votre café, là, il y a probablement une molécule d'eau que vous avez bu qui a déjà été bu par un dinosaure il y a 65 milliards d'années. C'est comme ça, c'est la même eau... Millions d'années. J'ai dit milliards? Oui, non, millions d'années. Oui, c'était en 250 à 65 millions d'années passées. Vous avez raison. Donc, c'est la même eau comme ça qui circule constamment. Et les nuages qui sont au-dessus de notre tête, c'est la même chose. C'est l'eau qui s'est évaporée des océans et qui part, ou des grands lacs, ou en fait, de toutes les sources d'eau qu'il y a sur Terre et qui circule comme ça au-dessus de nos têtes. Et puis, à un moment donné, elle s'accumule, puis elle finit par tomber quelque part. Alors, le soleil va revenir. Le soleil va revenir. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Inquiétez-vous pas. Il n'y a personne qui va réussir à cacher le soleil complètement. Ça prendrait une catastrophe d'éruption volcanique, une guerre nucléaire, quelque chose qui fait des villes qui s'embrasent et puis qui fait tellement de fumée. Pour longtemps. Parce que nous autres, demain, peut-être le soleil, mais si qu'eux autres bloquent le soleil, ça va être pour des mois puis des mois. C'est ça. C'est quel effet ça aurait sur nous autres, les humains. Madame, je veux juste vous mettre au défi d'une chose. Quand vous disiez « eux autres » puis « i », là... Trouvez c'est qui? Pendant les prochains jours, là, essayez donc de trouver c'est qui fait ça. Quand vous aurez des noms, là, on en reparlera. Mais je ne vois personne sur la planète qui a intérêt de faire ce genre de choses-là. Je comprends pas. Oui. OK. Je vous souhaite une belle journée. On va aborder un autre sujet, Jacques. Au Nouveau-Brunswick, les gens se sont fait couper l'électricité. Il y en a eu beaucoup parce qu'ils n'ont pas réussi à payer et ça a augmenté beaucoup en un an. C'est passé de 3 331
qui s'était fait couper l'électricité à 4506 en un an. Et il y a une maire de la péninsule acadienne qui dit qu'elle a évité de justesse de se faire débrancher juste avant parce que elle ne sait pas comment qu'elle pourrait se chauffer l'hiver. Elle s'appelle Isabelle Doucette. C'est sorti à Radio-Canada cette semaine. Elle est revenue, elle, s'installer au Nouveau-Brunswick après avoir passé plusieurs années au Québec. Je te dis qu'elle a fait un saut quand elle a vu sa facture d'électricité ici. Et puis d'ailleurs, ça, c'est quand même assez notable, la différence. Là, je pense. Moi, la dernière fois que j'avais regardé, c'était quelque chose comme 7 sous du kilowattheure au Québec, puis ici, c'était 11. Puis là, je pense que ça a encore augmenté. En fait, au Nouveau-Brunswick, on est à 15,46 incroyable cents du kilowattheure. Et puis en 2012, on était à 9,85. Aïe, aïe. Donc, c'est une augmentation d'à peu près 5 cents, on va arrondir, là. Un peu plus que 5 cents, 5,6 là, cents, si mes calculs sont bons. Et ça, c'est ça en 13 ans. Donc, les deux dernières hausses là, de 9, un peu plus de 9 ont donné un coup dur à l'augmentation de la facture. Et puis, je pense qu'il y a des gens maintenant qui commencent à réfléchir sérieusement à leur utilisation de l'électricité. Parce que quand elle est pas chère, on laisse les lumières allumées. La thermopompe dehors, pas la thermopompe, mais le jacuzzi dehors qui fonctionne pour ceux qui ont les moyens de se le payer, ou la piscine chauffée, ou des trucs comme ça qui sont très énergivores, qui demandent beaucoup d'énergie. On les laisse aller jusqu'au jour où on dit, ben là, la facture d'électricité commence à être salée. Ben oui. Et puis, il y a des gens, malheureusement, on parle de plus de 3000 personnes au Nouveau-Brunswick qui ont vu un camion d'énergie Nouveau-Brunswick arriver. Ouais, c'est plus de 4000 là, maintenant. En fait, ça. oui, c'est 3000, qu'on est monté à 3003, puis on est monté à 4005, ouais, c'est en ça. gros. Quand vous voyez un camion, parce que vous ne payez pas votre facture d'électricité, en fait, si je comprends bien, à partir du moment où vous avez une facture de 1 000 $ ou plus en souffrance, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas payé pendant quelques mois, puis maintenant, ça dépasse de plus de 1 000 $, là, la compagnie d'énergie va cogner à votre porte sérieusement pour dire « Hey, si tu ne nous paies pas, on va probablement être obligé de te débrancher. Et il y a des gens qui n'ont plus les moyens. Parce que notre société, les salaires ne suivent pas la hausse d'augmentation des coûts de loyer, entre autres, parce qu'il y a eu une grosse augmentation en raison de la vague d'immigration qu'on a eu dans le sud-est. Et il y a de la construction partout encore aujourd'hui. Et les tarifs, vous allez à l'épicerie, ça n'a pas baissé beaucoup, hein? En fait, c'est plutôt le contraire qui se produit. Donc, c'est difficile maintenant d'arriver et de joindre les deux bouts pour des gens qui n'ont pas des gros revenus. Et c'est là que l'électricité... Moi, je voudrais pas que cet hiver, au mois de janvier, un camion d'énergie Nouveau-Brunswick cogne à ma porte pour me dire on va te débrancher. Alors qu'il y a des choix difficiles par des familles en ce moment qui sont en train de planifier pour l'hiver. Et si vous êtes de ces gens-là qui réfléchissez sérieusement à comment utiliser votre énergie pour cet hiver, ben donnez-nous des trucs, appelez-nous pour savoir comment vous allez, si vous trouvez que votre facture est salée, comment vous allez réduire votre facture d'électricité. Avez-vous des bonnes idées? Vous écoutez Parle, jase. En ce mardi 4 novembre, on est rendu sur le sujet des factures des électricités et des gens qui se sont fait couper l'électricité. Le 506-532-0133, si vous voulez en parler avec nous. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bon matin à vous. Bon matin. Oui, la madame, quand elle est jour, elle avait raison, comme les chemtrails, comme c'est la réalité, puis le soleil est bloqué. Puis je sais pas si vous avez... Putain, il a fait beau en fin de semaine. Moi, j'ai vu un beau soleil en fin de semaine. je sais pas si vous avez entendu about l'État de la Floride, ils ont arrêté le geoengineering, puis il n'y a plus de chemtrails par là, puis il y a beaucoup plus de soleil comme avant. Puis là, il y a d'autres États qui sont en train de faire la même chose. Puis Rob DeSantis, c'est le gouverneur de l'État de la Floride, puis il a mis les pieds à terre, puis il n'y a plus de chemtrails qui se passe là, puis il y a toujours beaucoup de soleil qu'avant, puis là, il y a d'autres États qui OK. Monsieur, vous prenez cette information-là, je suis curieux de savoir où vous la prenez. C'est la réalité. Non, je n'ai pas ça ma question. Ma question, c'est vous prenez cette information-là où? Où tirez-vous sur les médias sociaux?
Moi, j'aimerais savoir ce que tu comptes en information et tout. Non, Là. je vais poser une question simple. Où prenez-vous cette information? Sur les médias sociaux? Oui, les façons là, c'est... Bon, est-ce que vous vérifiez... Est-ce que vous prenez le temps de vérifier ces sources-là d'une autre façon? Parce qu'il y a une règle d'or. Hein? Et quand une information sort d'un endroit, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement vrai. Il faut la vérifier. Par exemple, je vais vous donner un exemple, bien simple. Il y a quelqu'un qui nous téléphone puis qui nous dit, vous savez quoi? Le député de tel endroit est décédé. On va pas aller en ondes avec ça pour dire que le député est décédé. Même s'il y a quelqu'un qui nous a appelé pour nous le dire, on va d'abord vérifier auprès de la personne elle-même si on peut la rejoindre, si c'est vrai. Et si on peut pas la rejoindre, on va essayer d'avoir au moins une deuxième source, minimum 2 sources crédibles et valables avant de sortir une information. Ce que je vous demanderais de faire, c'est de faire un peu le même processus dans votre réflexion en vous disant, bon, j'ai lu ça sur Facebook ou TikTok ou peu importe où vous l'avez trouvé. Ça, c'est écrit là. Est-ce que je devrais me fier à ça? Ayez en tête un doute créatif, pas un doute qui vous empêche de penser puis vous dire, ben, c'est absolument ça. Non, juste au moins un doute qui vous permet de dire, ben... Je peux-tu essayer de trouver une autre information ailleurs qui confirme ça? Y a-t-il d'autres sources officielles ou non officielles ou peu importe, pas juste mon groupe d'amis ou mon groupe c'est Facebook, parce qu'il y a tout un phénomène qui se passe en ce moment sur les médias sociaux. C'est comment on appelle ça? Il y a un mot pour ça, où plus vous allez regarder un type de vidéo, les algorithmes, plus vous allez regarder un type d'information, plus il va vous en fournir qui viennent d'un peu partout. Uniquement. Puis là, ça crée des chambres d'écho. On appelle ça des chambres d'écho. C'est-à-dire que on a l'impression que ce qu'on nous dit, c'est la seule et unique vérité et que tout le monde devrait croire ça. Alors qu'il y a d'autres façons d'élargir ça. Je suis pas en train de vous dire, là, monsieur, que vous êtes viré capot, là. Je pense que c'est pas ça que je dis. Je dis simplement, prenez le temps de douter et de dire, qui aurait avantage à faire ça? Tu sais, puis premièrement, c'est pas des chemtrails, c'est des contrails. Pour condensation trail, c'est la vapeur d'eau qui sort en arrière parce que l'avion, quand il passe je vais vous à 30 000 pieds, là... Je vous arrête là-dessus. Messieurs au téléphone, merci pour votre appel. Puis tout ça, c'est un sujet qu'on a déjà débattu beaucoup. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vais vous souhaiter une très belle journée. On va parler une autre fois de ces trails. Je voulais revenir avec toi, Jacques, sur les gens qui se sont fait couper leur électricité. La femme dont je te parlais, c'est une mère d'une fillette de 4 ans qui vit grâce à des prestations d'aide sociale. Et puis, 22 ans au Québec, elle disait que elle a eu des factures là, en déménageant ici de 400 $ par mois pour des mois d'avril et mai. Elle trouve que c'est exagéré au Québec. Dans un sous-sol, les mois les plus froids de l'année, janvier-février, ça lui coûtait maximum 350. Et puis là, elle a réussi à faire réduire sa facture au moins de 150 $ en chauffant au bois. Alors ça, c'est une des solutions, ça, c'est sûr, mais chauffer au bois. Et puis, elle se limite par un seul lavage par semaine, des choses comme ça. C'est grave, parce que les gens essaient de ne pas avoir de facture qui va leur empêcher. Puis c'est ça, c'est quand on arrive à 1 000 $ en souffrance, ils peuvent nous couper, semble-t-il. Elle avait rapidement accumulé une dette de 600, en plus d'un 400 de dépôt que le fournisseur d'électricité avait oublié de soustraire de sa facture, imaginez-vous. Et puis là, on lui a expliqué qu'à 1 000 $ en souffrance, Énergie pouvait la débrancher. Et en moins de 6 mois, elle a accumulé donc cette dette de 1 000 $ auprès d'Énergie NB. Elle a reçu la visite du camion, comme tu disais. Puis là, elle voit le camion arriver, à mi-secou, qu'elle reste. Puis il y a un employé qui est venu cogner à sa porte pour dire qu'elle allait être débranchée. Et puis, pourquoi on lui a pas laissé le temps de gérer sa question de dépôt de sécurité? Ben là, ça, c'est un autre problème. Puis, elle s'est portée garante de son compte à son arrivée dans la province. Il y a plein de familles à qui ça peut arriver une situation comme ça, des gens qui se font couper. On va aller voir au téléphone 506-532-0133. Parle, Georges, on vous écoute. Oui, c'est pour moi, tonton. Là. Vous laissez un message à votre crocheté. Puis il y a un autre site que je veux partager avec vous autres. C'est La Vérité, puis c'est la télévision. Puis c'est là, puis c'est live. C'est Talk Truth
.ca. C'est un gars qui a fait 4 ou 5 documentaires à propos des chemtrails. Son nom, c'est Matt Magman. Puis OK, là, ça suffit, là. Allez voir, c'est la vérité. Monsieur, vous avez du temps à perdre. Vous avez vraiment du temps à perdre dans la vie pour parler de ces affaires-là. C'est à la télévision. Non, lâchez-moi la paix avec ça. Ça vaut pas la peine de parler de ces choses-là, puis arrêtez de revenir avec ça constamment. Vous perdez votre temps. Faites d'autres choses dans la vie que vous borderez de ça. Ça va rien changer à votre vie. Vous perdez un temps fou avec ça. Merci pour votre appel. L'union fait la force. Oui, l'union fait la force, bien sûr. Alors, ben voilà. Là, on a Jacques qui est dans tous ses états. C'est parce qu'on t'a vraiment pas lâché avec ça, Jacques. T'es pas chanceux parce que tu viens de parler de différents sujets puis on te ramène les trails pas mal souvent. Merci de garder ton sang-froid quand même. Là. Non, mais je trouve ça triste. Il y a tellement des choses importantes dans notre société, dans notre vie, et qu'on perde notre temps à mettre autant d'énergie à essayer de trouver quelque chose qui n'a aucune importance. On trouve des affaires là où on devrait pas. Ben, en tout cas, ça a l'air intense, là, ce qu'il écoute de ce monsieur Matt quelque chose, là, puis qui parle de ça avec beaucoup d'éloquence. On va prendre un autre appel, voir si ça nous parle d'un sujet différent. Parle, Georges, on vous écoute. Ah oui, moi, longtemps passé, là, j'avais 980 piastres électriques, ils m'ont coupé jusqu'à temps que je paye mon bill. Puis là, quand j'ai pu payer mon bill, ils ont dû me reconnecter. Hey, ils vous ont coupé avec 20 $ de moins que la limite qu'ils disent. Hein? C'est supposé d'être 1000, là, vous, 980, ils vous ont coupé. Ah, c'était 980 piastres. Anyway, ils m'ont disconnecté. Puis j'ai été obligé de payer ça. Là, c'était 5,80 piastres pour qu'ils viennent me connecter. Vous avez été coupé pendant combien de temps? Ah, ben, c'était jusqu'à temps que je pouvais payer mon bill. Mais ça, c'était quoi, une journée, 2 jours? Une semaine? Non, c'était probablement un mois et demi, 2 mois. Un mois? Vous avez vécu pendant 1 mois sans électricité? Ouais, puis je m'ai chauffé, je me liguais, j'ai coupé un tuyau, puis je m'ai mis un poêle à bois. Puis là, ce temps-là, on râlait pas grand sur nos stamps, right? Oui. So anyway, je m'ai ramené sur mes pieds, puis là, c'était là, oui, mes billes d'électrique sont 200, 300, des fois 200, 300 pièces par mois. Ben, je suis sûr que mon bill d'électrique est payé. Donc, vous êtes conscient de votre consommation beaucoup plus maintenant que vous avez vécu cette expérience-là, là? Ah, ben oui, ça garantit. Je fais tout en sûr, j'ai tout en électrique. Y a-t-il quelque chose que vous avez changé dans votre mode de vie depuis cette expérience-là? Ben, c'est l'affaire. Il faut que je coupe beaucoup de dépenses partout. Ah, vous avez coupé ailleurs pour pouvoir payer votre bill? Moi, j'ai déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Oui. Anyway, c'est tout ce que je voulais dire, puis je vous remercie beaucoup pour votre émission. Vous êtes vraiment intéressant. Ben, je vous félicite. Le gars qui fait juste d'appeler là, puis tu sais, là, je lui ai dit qu'il était fatigant. Ouais, ben, je vous félicite, monsieur, d'avoir d'avoir trouvé une solution à votre problématique. Puis aujourd'hui, vous êtes conscient de votre consommation, puis vous le prévoyez. C'est pas facile ce que vous avez vécu. Puis je vous félicite. Puis aujourd'hui, ben, j'espère que ça va mieux pour vous. Ouais, ça va vraiment bien. Puis je vous remercie beaucoup pour vos émissions. Vous êtes vraiment intéressants. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Bonne Merci journée. beaucoup. Un gros merci à toi. Merci, bye. Ben oui, c'est quand même assez... C'est triste. Assez triste. Il y en a beaucoup qui voudraient que ça soit comme au Québec, parce qu'on n'a pas ça ici, la politique de non-débranchement. Au Québec, des mois comme l'hiver, il y a l'Hydro qui ne peut pas débrancher ses clients, sauf pour défaut de paiement, entre le 1er décembre et le 31 mars. Est-ce qu'on devrait avoir une politique comme ça au Nouveau-Brunswick? Pourquoi on n'a pas ça? Moi, j'aurais cru au départ qu'on avait ça. Mais non, ici, les gens pourraient se faire débrancher l'hiver. Mais ils essaient de faire ça le moins possible, là, en dernier recours, mais c'est qu'ils ont le droit de le faire. Je trouve ça quand même dangereux pour... Ben, oui, il y a 2 choses. Oui, il n'y a rien qui empêcherait un gouvernement d'avoir une politique de dire, bon, décembre, janvier, février, mars, on ne débranche pas.
peu importe les conditions. Ça pourrait être une option. Maintenant, si les gens savent que pendant ces 4 mois-là, ils vont jamais débrancher, il y a peut-être des gens qui vont abuser du système. Je suis pas en train de dire que ça va arriver, mais je suis en train de dire qu'il y a des possibilités que des gens disent, de toute façon, ils vont pas me débrancher avant le mois d'avril. Ouais. Puis au mois d'avril, ben moi, je m'en vais. Fait que je m'en fous, tu sais. Donc, il y aura toujours des gens comme ça qui vont abuser du système, malheureusement. On va prendre un autre appel. Parle, jase. On vous écoute. Oui, quand tu te fais couper, là, comme débrancher, là, faut te reconnecter, là. Est-ce que Énergie New Brunswick te donne une charge? Pour se rebrancher, ça, je ne suis pas au courant. C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Pour te faire reconnecter, là? J'espère que non, mais ça me surprendrait pas. Ouais, ben ça, il faut s'informer avant de pouvoir s'avancer là-dessus. Il faudra regarder, mais c'est une bonne question. Beaucoup de l'avoir posée. OK. Merci. Merci, bonne journée. Parle, jase, on vous écoute. Oui. Oui. Il y a un bonhomme à tantôt qui a appelé, qui a dit que ça changeait son corps. Pour le temps changer. Moi, j'ai mon chat à 5 heures à tous les matins, pas de différence à quelle heure que l'heure a mis, d'avant ou derrière, il me réveille. C'est temps de déjeuner. C'est votre réveil. Ça, c'est votre réveil naturel, ça. Ça, c'est un réveil naturel. Il y a 5 heures à tous les matins, il me réveille. Oui, ben, c'est très bien. Ça fait que je pense pas que ça change le monde non plus. Ah, c'est ça juste change qu'on pas le garde chat. des heures. Vous trouvez ça bien, le changement d'heure, quand même, 2 fois par année? Ça me dérange pas du tout. Excellent. Je me lève à 5-6 heures à tous les matins parce que mon chat me réveille. Ça, c'est mon réveil matin. Là. Ben, ça fait partie de la nature. C'est un des cycles naturels de la vie. Vous, c'est le chat qui est le réveil matin, mais c'est Ouais. bien. Eh ben, C'est ça. je le salue, votre chat, soit dit en passant. Moi, j'ai perdu le mien en début d'année. Ça me fait beaucoup de peine. Alors, je fais un beau salut à votre minou. Ah, merci. Bonne journée. Salut, bonjour. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Bonne émission. Merci beaucoup. J'aimerais apporter une réflexion. Oui. Quand vous parlez avec réalité, le débranchement d'énergie Nouveau-Brunswick, quand ce que la personne dit qu'ils ont conduit à Miscou à sa cour, puis cogne à la porte, puis dit qu'il en a débranché. Ouais. À l'avenir, avec les compteurs intelligents, c'est ça ma réflexion. Ils n'auront pas besoin de cogner à la porte, ils en ont faire du bureau-chef. Le débranchement? Oui, j'ai été dit par un employé d'Énergie Nouveau-Brunswick que c'était ça la beauté du système. Ils n'ont plus besoin d'aller aux maisons, ils peuvent se débrancher avec des compteurs intelligents du bureau-chef. Oui, ben c'est sûr que ça change pas grand-chose dans le sens que s'ils sont là pour vous débrancher d'une façon ou d'une autre, qu'ils se pointent ou qu'ils le fassent à distance, le débranchement se fait quand même. Là. La différence, c'est qu'ils ont cogné à la porte pour la viser. Là, c'est ça ma réflexion. Ouais, mais c'est un bon point. Les compteurs intelligents, ça n'a pas fait l'unanimité. Vous vous souvenez Non, c'est vrai. qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont dit, ben là, moi, depuis qu'ils ont mis un compteur intelligent, d'ailleurs, le mot intelligent, c'est un mini-ordinateur qu'on a installé qui va calculer Exactement. l'entrée, c'est ça. Puis, il y a des gens qui ont dit, wow, ben, je consomme beaucoup plus d'énergie depuis que vous avez mis ça, alors que je n'ai rien changé dans mes habitudes de consommation. Donc, il y a eu une enquête qui a été faite, et puis apparemment que, oui, il y a eu un compteur qui était mal placé. Je pense qu'il y a eu quelques petits problèmes, mais que dans l'ensemble, ça reflétait la réalité. Monsieur Giguère, Oui, c'est pas ça le point que je fais du tout. oui. Le seul point que je fais, c'est qu'à l'avenir, qu'ils n'ont pas besoin de conduire à la maison pour le débrancher. Et vous avez raison. Ça, c'est Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée à vous aussi. C'est un bon point. Maintenant, donc, on pourrait débrancher à distance, c'est ce que Ouais. monsieur nous dit. Ça veut dire qu'il y a peut-être à un moment donné un système informatique qui va se mettre en place. Puis, bingo, après tant de temps non payé, on va être débranché. Je sais pas, faudrait voir. En fait, c'est toute une réflexion qu'on doit avoir. S'il y a des endroits où on interdit de débrancher pendant les mois d'hiver parce qu'on juge que c'est essentiel à cause de notre climat, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'on continue on poursuit dans cette veine-là? Ou, tu sais, c'est un problème qui est complexe. Ça prend de l'argent pour la payer, là, la facture d'électricité. Ben, c'est vivre aujourd'hui, là, tout coûte cher.
Fait qu'à un moment donné, il faut peut-être regarder ailleurs aussi. Il faut peut-être avoir des salaires décents dans cette province. Le salaire minimum, là, il y a des organismes qui nous disent en bas de 25 $, là, vous êtes sous le seuil de la pauvreté big time. Mais on revient toujours avec la même chanson. Ouais, mais il faut être compétitif à l'échelle nationale puis internationale. Donc, on veut pas que ça change. Tu sais, c'est un problème complexe. Le monde économique, il n'y a pas juste du bon à ça. C'est cruel aussi. Là. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut le dire. Puis il faut trouver des solutions à ça. C'est pas facile. Et malheureusement, il y a des gens qui se font couper à cause de ça. Et sans compter que ça pourrait augmenter encore au mois d'avril prochain. 1er avril 2026, Énergie NB veut encore monter de 4,75 %. Ça donnerait à peu près 10,90 par mois de plus à payer. Là, ça, c'est pas encore approuvé. Il faut que ça soit approuvé par la Commission de l'énergie et des services publics. Mais ça coûte cher faire de l'électricité au Nouveau-Brunswick. C'est vrai. C'est pas pareil comme c'est ça. Tu me mentionnais à un moment donné que c'est pas comme avoir des réseaux d'hydroélectricité qui sont là depuis 50 ans. Hydro-Québec a investi, par exemple, ils ont nationalisé l'énergie dans les années 60, le gouvernement Lesage, puis après ça, il y a ce maître chez nous. Là. Et puis tout à coup, Bourassa est arrivé dans les années 70, puis on a investi énormément dans l'hydroélectricité. LG2, c'est tous ces gros barrages là, dans la Côte-Nord qui ont fourni, et on en fait encore, même Terre-Neuve a embarqué dans le jeu maintenant et fournit de l'électricité au reste de la planète, au fond, parce qu'ils en produisent plus qu'ils en ont besoin, puis c'est merveilleux. Mais je trouve que l'hydroélectricité, c'est une des solutions à la crise climatique aussi, parce que ça fait partie des énergies bas carbone qui produisent le moins. Alors, est-ce que notre barrage Mactaquac au Nouveau-Brunswick qui doit être refait à plusieurs milliards de dollars, parce que là, il arrive en fin de vie... Est-ce qu'on le refait? Est-ce qu'on le refait pas? Ça vaudrait sûrement la peine. Qui va payer pour ça? Ouais, ça coûte cher. Ça revient toujours à la même question. Qui va payer? Tu sais, à un moment donné, il faut peut-être revoir aussi l'utilisation d'énergie qu'on a à la maison. Est-ce que les gens sont conscients de la quantité d'énergie? Parce que ça rentre tout seul. On le voit juste quand la facture arrive. Il faut peut-être prendre conscience et regarder autour de vous dans quelle électro-société nous vivons. Il y en a des appareils. Monsieur, tout à l'heure, nous appelait pour le changement d'heure pour dire il y a des horloges partout dans la maison. J'ai-tu besoin d'avoir l'horloge sur la cafetière, puis sur le micro-ondes, puis sur le poêle? Il y en a partout. J'ai pas besoin de ça. C'est le génie humain qui a inventé ça. Mais j'en ai pas de besoin. J'en ai pas de besoin, mais on le fait parce qu'on consomme, puis on consomme. Vous allez me dire, c'est des microwatts, c'est peu de choses, ça fait pas une grosse différence, mais additionnez-les jour après jour. Additionnez celles de vos voisins, celles de toute votre rue, de tout votre village, de votre ville, du pays. Ouais. Là, vous allez tomber en bas de votre chaise, mais je vais vous dire quelque chose. OK. Juste pour garder nos appareils électroniques fermés au Canada, nous avons besoin de faire fonctionner une centrale nucléaire comme Pointe-le-Pro à plein régime. Pour garder nos appareils fermés. Pour garder nos appareils fermés. Comment ça? Parce qu'il y a un peu de courant qui sort du mur. Parce que dans votre téléviseur, il y a une espèce de rayon qui cherche les indications qui vont venir de votre manette. Lui, il est là, puis il balaie constamment devant votre téléviseur. Ah, ça coûte de l'énergie. Ben, ça prend de l'énergie. Même quand il est fermé, lui, il faut qu'il soit ouvert parce qu'il est en attente du on-off de votre manette. Donc, le téléviseur consomme, votre micro-ondes consomme, votre poêle consomme. Tous nos appareils vont consommer, même fermés. Alors, c'est ça, une électro-société, c'est qu'on est rendu qu'on consomme sans même le vouloir. Même quand les objets sont éteints, quand les appareils sont éteints. La question que je posais tantôt, c'est est-ce qu'on a besoin de tout ça? Ben, on y reviendra parce qu'on est déjà au bout de l'émission. Je voulais te remercier, Jacques. Ça a été un immense plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci aussi à tous ceux qui ont participé, que ce soit par téléphone, par courriel ou tiens... on va en avoir un petit courriel ici. Quelqu'un qui nous dit merci. Ben, ça fait bien plaisir. Bonne journée, bonne semaine. Bonne semaine à toi la semaine prochaine, en passant, c'est le 11 novembre, mardi prochain. Jour du souvenir. Jour du souvenir, donc on ne sera pas là, Sébastien. Donc on se revoit dans 2 semaines.
Absolument. Et puis, je vous souhaite un bon jour de souvenir. Prenez du temps pour penser à ces gens qui ont été se battre pour la liberté que nous avons et qui, on la prend trop souvent pour acquise. Et puis, puis quand je regarde ce qui se passe chez nos voisins du Sud, il faut absolument réfléchir vers quelle société on veut vivre dans l'avenir. Ces gens-là ont fait, pour plusieurs, le sacrifice de leur vie. Il faut prendre le temps d'y penser puis de leur donner tout le respect qu'ils méritent. Merci beaucoup, Jacques. On se revoit dans 2 semaines. Bonne et à semaine. vous tous, passez un très bon mardi. CJMD.